arbitre azéri pour cette rencontre, mon cher Sébastien Piocel. Aliya Agaïev en provenance donc de l'Azerbaïdjan pour arbitrer cette rencontre entre la Gantoise et Bordeaux, en attendant de redécouvrir évidemment les compositions d'équipe, à commencer par celle de la Gantoise, avec un nom qu'on va surveiller parce que ça va peut-être vous parler. Jean-Luc Dompé, qui a joué un tout petit peu avec Amiens, lui formé à Valenciennes, le français, le seul français du jour côté la Gantoise, titulaire aujourd'hui. Ouais, avec une équipe type côté la Gantoise. Alors que du côté bordelais, on peut s'apercevoir qu'il y a quelques surprises, notamment la non-titularisation de Camano, qui est vraiment l'homme fort depuis le début de la saison, impliqué dans 5 des 9 buts des Girondins. C'est assez surprenant, même si on sait que Eric Bédoué cherche à faire tourner un petit peu l'effectif en vue du match de Monaco ce week-end. C'est étonnant de voir se passer de ce joueur. Ouais, c'est un choix fort, alors peut-être parce qu'effectivement il y a Monaco derrière, est-ce que priorité au championnat ou pas. Palencia qui a également fait une belle entrée, une belle première en tout cas, le joueur prêté par le Barça, aujourd'hui s'installe sur le banc. Igor Levchuk qui n'a pas donné satisfaction, c'est vrai, lors des matchs qualificatif à cette Europa League face à Ventspils, encore Mariupol. Sur ce côté droit de la défense, ça n'a pas été forcément une très belle surprise pour le club girondin, mais voilà, il est reconduit pour l'instant à ce poste d'arrière droit. La seule chose qui n'a pas bougé par rapport à la rencontre face à Toulouse, c'est ce milieu de terrain, c'est Sankaré, Leraguer et Plasil. On pensait que Chouameni allait peut-être faire son entrée dans le 11, ça ne sera pas pour aujourd'hui. On va voir comment ils vont se positionner, avec deux devant la défense, avec une pointe haute qui peut être Sankaré, comme ça a été le cas à Toulouse, ou avec Plasil en sentinelle, et Sankaré et Leraguer qui vont pouvoir aussi se projeter, puisque c'est l'une de leurs qualités. C'est vrai que le jeune Chouameni avait été vraiment très très bon depuis le début de saison. Après, peut-être un peu plus d'expérience aussi pour ces matchs européens. Comme j'ai dit, c'est surtout la non-titularisation de Camano qui est plutôt surprenante. Palencia vient d'arriver, donc bon, il faut aussi qu'il fasse un petit peu tourner. Et puis il y a ce match de Monaco dimanche. Et le retour de Zaidou Youssouf aussi, qui a été très bon en Europa League depuis le début, qui va avoir l'occasion encore une fois de briller. Jimmy Briand, première titularisation, lui qui a joué 45 minutes face à Toulouse. Donc bref, vous l'avez compris, pas mal de petites choses, de petites histoires, de première ou pas de retour dans cette équipe girondine, mais surtout un seul but. Allez chercher déjà quelque chose ici dans ce barrage aller, et pourquoi pas la victoire. Allez, place au terrain pour les Girondins. Une semaine agitée en coulisses, la mise à pied de Gustavo Poyet, l'arrivée potentielle de Thierry Henry sur le banc, avec au milieu de tout ça évidemment une deuxième défaite en 2 matchs de championnat face à Toulouse. Place au terrain donc, et on l'espère aussi à la sérénité, avec pourquoi pas, ce serait vraiment une belle surprise, une qualification pour la phase de groupe de l'Europa League. Ça commence dès aujourd'hui en Belgique, le barrage aller sur la pelouse de la Gantoise. Pour l'instant, une équipe de Bordeaux bien en place, et on voit à chaque fois, c'est ou Leraguer ou Sankaré qui initie le pressing, avec Plasil qui prendra à chaque fois la couverture. Et ballon pour l'instant dans les pieds des joueurs de la Gantoise. On voit bien le dispositif donc mis en place par Eric Bédoué, 4e intérim pour lui, qui est au club depuis 20 ans. C'est pas une première. Et un Nicolas Depréville qui va bien s'installer dans le couloir, laissant la pointe de l'attaque à Jimmy Briand. Oui, c'est pas illogique, Depréville qui est intéressant, je dis pas, il est peut-être même plus intéressant à ce poste-là. On va compter sur l'expérience de Jimmy Briand pour justement caler les ballons, même s'il n'a pas réussi à le conserver. Dans le dos de la défense bordelaise, avec cette accélération, la toute première, et la bonne défense de Pablo, de retour aussi dans cette équipe, on le rappelle, puisque suspendu en championnat contre Toulouse. Et Yaroslav Plasil. Allez, ses premiers ballons importants pour
retrouver de la confiance, parce que c'est vrai que dans les têtes c'est pas forcément simple. Jules Koundé le rappelait cette semaine, juste après la défaite face à Toulouse. Ce qui se passe au club forcément nous perturbe. Oui, c'est pas illogique, alors que là on a revu la faute sur Jimmy Briand. Il y avait une superbe passe de Younous Sankaré qui avait éliminé trois joueurs belges. Il va y avoir un 3 contre 3 au milieu où il va y avoir pas mal de mouvements. Il y aura des seconds ballons. Il va falloir qu'ils soient costauds et attentifs les Girondins. Depréville. Et un corner à suivre, voilà, 2 coups de pied arrêtés consécutifs. Kalinic qui va devoir s'employer. Lui, l'international, croit doublure de Daniel Subasic en sélection. Disputé un petit match lors du mondial, c'était face à l'Islande. Quelques joueurs à surveiller, hein. On vous le dit du côté de la Gantoise. Zedou Youssouf pour un premier corner, donc c'était pour le second poteau, c'était pour Yaroslav Plazil. À la bonne défense côté la Gantoise, ça va revenir Nicolas Depréville. L'enchaînement, oh, il est en manque de confiance ce garçon là, mais ça s'est absolument pas ressenti sur cette première occasion. Oui, c'était intéressant de la part de Depréville, surtout la vitesse d'exécution. Sur un premier corner bien tiré hein, par le jeune Youssouf. On voit hein, sur ce plan large comment ça s'écarte. Les deux centraux côté belge et ils ont les deux latéraux qui sont hyper offensifs. Donc il faudra qu'ils fassent attention, notamment Youssouf d'un côté, Depréville de l'autre, à ne pas être en retard. Nana Hazaré, le capitaine ghanéen côté gauche, et Thomas Fouquet, international belge, qui a connu des épisodes très compliqués dans sa carrière. On aura l'occasion sans doute d'en parler. Concurrent de Thomas Meunier en sélection. Il pensait arrêter le football, ce garçon-là. Visite médicale avec Talenta. Alors on revoit l'occasion. On revoit l'occasion là. Il y a Lefchou qui a quasiment pris le ballon. Il y a un petit pied haut mais qui ne peut pas se siffler. On verra pas derrière l'enchaînement de Depréville. Hein. Il y avait Briand qui avait gagné son duel à la tête. Et derrière un bel enchaînement. Malheureusement ça passe au-dessus pour les Girondins. Ce geste défensif de Roman Yaremchuk, attaquant de cette équipe de la Gantoise. Un peu de champ peut-être, il était en bout de course, il a réussi à transmettre ce ballon à Jimmy Briand qui va sur ce côté droit adresser un centre automatique. Le problème c'est qu'il n'y a pas grand monde de Préville. Il était tout proche de pouvoir se saisir de ce ballon à l'affût sur cette remise de la tête d'Igor Plastoun. Ah bien joué hein, de Jimmy Briand qui s'arrache là pour centrer en une touche de balle. Et là Depréville qui anticipe la tête en retrait, il est un petit peu en retard et il glisse aussi. Mais bel effort hein, de Jimmy Briand sur le côté, c'est une de ses caractéristiques hein. Sur le front de l'attaque, il y a beaucoup d'appels. C'était Fouquet qui avait remisé ce ballon en retrait vers son gardien, Lovre Kalinic. Et Jean-Luc Pompé, dribble réussi, ce ballon dans la surface. Attention à cette première possibilité pour les Belges. Elle est venue du pied droit d'un Français, Jean-Luc Dompé. Oh, quelle prise de balle de Dompé avec ce ballon là qui arrive dans les pieds de son partenaire. Et on voit il poursuit son action. Petit ballon en retrait. Et là heureusement pour les Girondins, son corps est complètement en arrière. Passe en retrait de Taïwo Awoniyi, le Nigérian, 11 buts toutes compétitions confondues la saison dernière avec Moukron, 21 ans. Il y a pas mal de jeunesse hein, dans cette équipe. Profil intéressant à surveiller. Yaremchuk 22 ans, Awoniyi 21 ans. Georgi Chakvetadze, le géorgien, lui 18 ans. Et de la jeunesse, il y en a aussi à Bordeaux avec Zedou Youssouf qui perd son duel face à Yaremchuk. La frappe de ce dernier. Attention à ces ballons perdus là dans des positions dangereuses. Ouais, ils doivent prendre le temps, hein, les Girondins.
faire sortir cette équipe de la Gantoise. Et surtout ne pas la rendre trop vite. Nazaré sur la pression de Youssouf. Levchouk qui met également la pression sur Yaremchuk. On voit que défensivement ils sont quasiment sur la même ligne. Sankaré est brillant. Ils se partagent la largeur pour défendre. Déjà là qui manque sa passe, hein. C'est l'un des garçons à surveiller dans cette équipe, lui qui est arrivé en provenance de l'Olympiakos à l'intersaison. La bonne défense là de Thomas Fouquet qui a récupéré en plus de ça la touche. Je vous le disais tout à l'heure, c'est un garçon qui a connu un vrai problème, visite médicale à l'été 2017 pour un transfert à l'Atalanta, problème au cœur détecté, arythmie cardiaque. On lui a dit que sa carrière était terminée, qu'il devait arrêter le football. Finalement une opération qui l'a privé des terrains pendant quasiment 6 mois. Et il est revenu, Thomas Fouquet. Il est revenu plutôt de très belle manière. Voilà, c'est un garçon à un fort potentiel qui a eu l'élan quelque peu coupé par cet énorme problème de santé. Il y a des belles histoires dans le football. Ça c'est bien de la part des Girondins. De suite, on est assez haut, on récupère le ballon. L'attitude est importante et l'attitude est plutôt bonne pour l'instant côté Girondin lors de ces 10 premières minutes de jeu. Oui, il faut pas être pressé, il faut faire courir le ballon. Même s'il y a un bloc côté belge qui se déplace bien, il faut être patient pour trouver la bonne passe, le bon appel au bon moment. Hésiter à jouer directement sur Youssouf. C'est par Levchouk. Et faute sur Zébou Youssouf signalé par Monsieur Agaïev. Même s'il y a faute, là, il faudra qu'il se méfie justement à la perte de balle. On sent que cette équipe belge a envie de se projeter dans la transition. Ils préfèrent se mettre un peu plus bas au départ. Mais on sent qu'il y a de la vitesse, que ce soit avec Dompé ou Awoniwi. Comment vous dites? Awoniwi. Attends, j'ai révisé. Awoniwi, pardon. Autant pour moi. C'était presque ça. Le numéro 14. Voilà. Taïwo, tiens, ça fait. Je préfère ne pas trop le prononcer, ça veut dire qu'on le verra pas trop ce soir. Taïwo Awoniwi. Et effectivement, comme Jean-Luc Dompé, comme Roman Yaremchuk qui a pris le côté gauche de l'attaque, ce sont des joueurs qui n'ont pas du tout le profil d'avant-centre. Il n'y a pas de véritable neuf dans cette équipe, dans cette formation. Ce sont des joueurs de couloir. Mais qui ont une vitesse énorme. Et comme je l'ai dit, ça s'est pas encore trop vu, mais il y a les deux latéraux qui participent beaucoup. Et Depréville et Youssouf auront le droit de défendre et surtout de suivre leur adversaire direct. Sur le banc, il y a aussi quelques joueurs intéressants à surveiller. C'est bien ce que font les Bordelais là. Ils font tourner. Un peu de champ là pour Tchakvetadze. Une petite pépite de 18 ans, le Géorgien là qui va perdre ce ballon de manière totalement licite. Un très bon retour faute commise par de Plasil. Plasil. Faute commise là sur Depréville qui s'est heurté à un mur nommé Fouquet. Mais il n'y a rien de la part de Plasil.
J'en ai vu Yves Van der Hage, l'entraîneur de cette équipe de la Gantoise, l'ancien international belge, le plus gros de sa carrière à Anderlecht. Mais qui lui dans ses déclarations était plutôt confiant avant cette double confrontation. Et attention, la bête blessée qui est Bordeaux en ce moment. Peut-être qu'il y a aussi des défauts en face, il faut les cibler, c'est la défense et c'est pas moi qui le dis, c'est Samuel Kalou, la nouvelle recrue en provenance de la Gantoise. Il connaît bien cette équipe forcément, c'est une équipe qui joue, qui pratique un beau football. S'il y a un point faible, c'est peut-être cette défense. Voilà. Dès l'instant on a déjà des latéraux qui prennent leur couloir, ça veut dire forcément qu'il y a des espaces dans leur dos à la récupération et c'est assez lourd derrière. Il y a pas mal de petites erreurs aussi qui sont commises. Ils prennent des buts aussi. Plastoun est arrivé cet été en provenance de Ludogorets. C'est Sigurd Rosted qui lui est arrivé au mercato hivernal, donc défense centrale New Look quasiment. Voici Igor Plastoun. Bientôt le quart d'heure. Guélamco Arena. J'ai loin devant pour chercher à jouer sur Jimmy Briand. Après ce type de ballon pour Briand, ça va être compliqué à négocier à chaque fois. Il est tout le temps dans le duel. Surtout qu'il a deux armoires à glace face à lui. Sigurd Rosted 1m88, Igor Plastoun 1m93. Et donc s'il faut jouer avec Briand, c'est plutôt dans les intervalles. Ou alors il faut être au second ballon. Rapidement, c'était pour jouer sur Youssouf. On va voir comment se comporte aussi le Rager et Sankaré, même si Sankaré est un peu plus haut pour défendre. Mais ils aiment aussi se projeter et arriver de derrière tout en vitesse. Ça peut être aussi des possibilités en appui avec Jimmy Briand. Elle doit défendre là, debout, tenir. Et la passe en retrait encore qui va surprendre. Le Rager qui réclame une faute qu'il ne va pas obtenir. Il faut jouer, il faut continuer, il faut poursuivre son effort, ne pas attendre une décision favorable de l'arbitre. Parce que cette équipe de la Gantoise est continuelle. Avec un centre là. Les centres de ceci par Benoît Costil. Il faut être plus proche aux abords de la surface et du but. Il faut être plus proche. Même s'il y avait peut-être une petite faute sur le Rager. Alors que là on revoit ce petit extérieur d'Odia. Là c'est Assaré qui manque son centre. Et quand on arrive proche du but, il faut se rapprocher des adversaires. C'est bien de cadrer, mais à un moment donné il ne faut pas leur laisser l'espace de pouvoir centrer ou armer. Et on va surveiller aussi l'état physique de Jimmy Briand qui lui a très peu de temps de jeu dans les jambes. Moi je trouve que c'est intéressant de le faire débuter. 45 minutes contre Toulouse. Entrée en jeu à la place de Nicolas Depréville ce week-end. Deux sont titulaires d'entrée aujourd'hui, on le rappelle. Pour l'instant Sankaré qui est précieux dans le pressing. Le harcèlement là sur les milieux adverses, ça permet de récupérer le ballon ou alors de faire reculer cette équipe belge. Aussi de Sankaré. Attention, c'est sur ces phases là. Il faut se méfier côté bordelais.
transition rapide, bien revenu pour gêner la contre-attaque. Voilà. Perte de balle, récupération à Gantoise au centre. Il était battu, Igor Levchuk, battu par cette détente de Roman Yaremchuk. Attention, le 3 contre 2 sur le côté. On va revoir ce centre là, il profite du déplacement de Dompé. Et Levchuk qui ne voit pas arriver, même s'il le gêne. Donc il fallait au moins être là. On voit, il empêche de sauter à Plasil. Pourrait être son papa d'ailleurs. Hein. Ils ont 19 ans d'écart ces deux-là. Ah, Plasil, c'est l'expérience. Girondin qui décide d'être plutôt à la médiane pour commencer à les presser. C'est joué en retrait par Thomas Fouquet. C'était à droite, on va repasser par la gauche peut-être. Toujours un peu en retard hein, les Bordelais, même Youssouf il est quand même assez bas sur le côté. Alors je veux bien qu'il surveille et son latéral et l'autre joueur offensif Yaremchuk. Vous êtes meilleur sur l'ukrainien que sur le nigérien apparemment, dans la maîtrise des langues. Ça c'est d'avoir fait Mariupol au tour précédent. Ça a aidé. Ah, on prend l'expérience hein, des noms, c'est jamais simple. Même Levchuk, j'avais du mal au début. Maintenant, je le maîtrise. Maîtriser les événements, c'est ce que doit faire Bordeaux aussi. Zedou Youssouf, là, côté droit, trouvé par le tour de son vis-à-vis, en l'occurrence Nana Hazaré, pour centrer dans la foulée. De justesse sur ce coup-là. C'était bien joué quand même de la part de Youssouf. Hein. Lui, il aime revenir sur son pied gauche. Il a mal dosé son ballon. C'est un peu long. Mais lui, il ne faut pas qu'il hésite à aller provoquer. Hein. Ce soir, il n'y a pas Kamano qui était son penchant de l'autre côté. Et c'est vrai que c'est lui hein, qui doit essayer de faire des différences balle au pied. On sait qu'il a cette faculté hein, dans le 1 contre 1 à déstabiliser son défenseur. On avait vu notamment lors du deuxième tour face à Ventspils, buteur d'ailleurs, premier but de la saison des Girondins sur ce magnifique coup franc d'entrée de match. Match retour aussi très très bon avec Mutarena. C'est lui qui avait lancé la saison européenne, attention, la saison européenne des Girondins. Qui privait les Bordelais de ballon. Ce que fait également Nicolas Depréville en récupérant ce ballon très très bas. Pas de faute, hein. Il n'est pas du tout raccord avec monsieur Agadze là pour l'instant. Gaïef. Attention à ce déboulé, voilà. C'est de ça qu'il faut se méfier. Les arrivées tambour battant de Thomas Fouquet. C'est surtout qu'il y a des endroits pour dribbler, d'autres pour lâcher un peu plus vite. Là, Depréville il a perdu le ballon. Et quand on est aussi proche de notre but, ça peut être dangereux. Là, heureusement que le ballon était mal dosé et que Pablo avait bien lu la trajectoire. Un beau bébé, hein, ce Nigérian là devant qui cale beaucoup de ballons, qui fait du bien à son équipe.
qui se déplace sur tout le front de l'attaque. Pour l'instant, il est vraiment intéressant. Ah, il faut être plus près les gars, il faut être plus près. Dompé qui va centrer. La tête de Koundé, le sens du timing toujours aussi impressionnant de la part du défenseur central bordelais. Et c'est vrai qu'il y a un petit problème pour l'instant, notamment peut-être dans le dos de Nicolas Depréville avec les appels de Fouquet de plus en plus nombreux désormais. Attention là, à la faute de l'Araguer, il va y revenir sans doute monsieur Agaïev d'ici quelques instants. En attendant, Chakvetadze est parti sur le côté. Chakvetadze, un dribble, et il est passé encore le Géorgien, une fois, deux fois, le centre derrière, ça va revenir. Il a fallu 2-3 Bordelais pour venir contrer cette tentative de Yaremchuk. Ah, on a toujours été un peu en retard hein, sur cette action. Toujours une seconde ou deux. Allez, et là il faut profiter, voilà, il faut profiter des récupérations, même si là on est à 3 contre 7. Dommage de pas avoir mis je dis on, hein, je dis on, vous avez vu, je suis pris par le match. Pour l'instant ils sont bien en place les Bordelais. Après à choisir, il ne faut pas non plus trop reculer parce qu'on a vu qu'ils étaient plutôt intéressants dans les petits périmètres. Il faut être un peu plus proche hein, aux abords du but. Allez, ça combine bien là. Yaroslav Plazil, le relais de Jimmy Briand, Depréville alerté, Sankaré demandait ce ballon, à droite Youssouf. Allez, dommage là pour Bordeaux. Même si ce ballon est conservé, avec la qualité du pied gauche de ce garçon là, pourquoi pas frapper? Oui, voilà, le culot, c'est pas grave, c'est essayé au moins. Bien sûr que c'est essayé, c'est tenté. Alors qu'on revoit là avec un petit peu de réussite, le jeune Géorgien a 18 ans seulement, donc qui arrive à centrer. Heureusement il y avait beaucoup de densité bordelaise. Chakvetadze qui redescend assez bas pour toucher le ballon. Distribué derrière justement un bon ballon vers Azzaré qui va centrer immédiatement. Attention à cette mauvaise communication entre Punji et Pablo. Récupération Dompé et la belle passe du Français. Pablo qui défend de Wu et qui défend bien. Ouais, Jimmy Briand qui a eu un bon réflexe hein, d'enlever son corps pour ne pas le toucher dans la surface. La passe de ce garçon-là, Jean-Luc Dompé, 30 minutes seulement la saison dernière avec Amiens, on le rappelle, lors de la deuxième journée contre Angers, recrue amiénoise lors du mercato estival, et il aura disputé 30 minutes seulement. Formé à Valenciennes. Après, quand on n'arrive pas à trouver d'espace dans un club et même dans un championnat, il ne faut pas hésiter à s'exiler. Oh, attention, cette perte de balle côté bordelais avec le centre au second poteau. On l'aime beaucoup Jules Koundé évidemment par sa qualité de relance, mais de temps à autre c'est pas la première fois cette saison. Attention à Koundé, c'est vrai que c'est une grosse qualité hein, dans l'anticipation et même dans la relance, mais là ça ne pardonne pas à ce niveau là, c'est juste de la concentration. De Didja, elle est claire et nette sur son carré.
C'est mal compris là avec Jimmy Briand qui demandait le ballon dans les pieds. Et Max Poudjé qui lui cherchait plus la profondeur. Bien joué Youssouf, c'est dans le temps de passe qu'il faut se rapprocher de son défenseur. Betadze, le dribble réussi sur Yaroslav Plazil. Il va aller de l'avant le Géorgien. Heureusement pour les Girondins, il a poussé un petit peu trop loin son ballon, mais on voit que c'est lui le meneur de jeu. C'est ce que j'allais vous dire. Celui qui distribue. Les qualités, on les sent chez ce garçon malgré son jeune âge. Ouais, il prend ses responsabilités à surveiller, surtout qu'il aime partir de loin en conduite. On voit la faute là, sur Jim Briand. On revoit l'image là, il a mis deux Girondins dans le vent. Après il perd la maîtrise heureusement. Voilà, bien contrôler, ne pas faire de boulettes, éviter toute frayeur possible. Après il vaut mieux la jouer derrière, se faire un peu de profondeur, garder un petit peu le ballon. Il faut aussi respirer depuis le début de la rencontre, les Belges monopolisent le ballon. C'est vrai que c'est pas bien de parler des absents, mais un François Camano là sur la pelouse, au vu de sa forme. Il n'est pas absent, mon cher. Non, mais il n'est pas sur le terrain en tout cas pour l'instant. Et c'est vrai qu'au vu du début de saison, ce qu'il a montré, c'est un peu surprenant de ne pas avoir un joueur qui est capable justement avec des joueurs dans l'axe qui sont assez lourds, de pouvoir rentrer. Peut-être ça sera pour la seconde période. Oui, allez, je mets une piécette, entrée à la 68e, but à la 75e de François Camano. C'est noté. Qui a encore marqué ce week-end, c'est vrai, vous avez raison d'insister Sébastien Piocel là-dessus, parce qu'il y a eu 9 buts inscrits toute compétition confondue depuis le début de saison par Bordeaux. Il est impliqué directement sur 5 d'entre eux. François Camano, 2 buts, 3 passes décisives. Plus de la moitié des buts. On a vu qu'il était, on a vu qu'il était aussi en jambes. Et ça, quand on est partenaire, on aime. On sent que quand ça va pas, on donne le ballon à Camano. Et on se dit qu'il va se passer quelque chose. Chandelle dans l'axe. Sans rien enlever à ceux qui sont sur le terrain, bien sûr. J'allais dire Poudjé qui est habituellement un joueur assez offensif. C'est sa première course vers le but adverse. Comme quoi ils ont décidé d'être vigilants et prudents les Girondins, ce qui n'est pas illogique. Parce qu'à l'extérieur, parce que premier match de ces barrages, parce que des latéraux très offensifs dans le camp d'en face. Et surtout parce qu'il y a de la confiance à retrouver sur le terrain. Après cette semaine bien compliquée pour les Girondins en coulisses, mais aussi sur le terrain, mais qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est deuxième défaite en 2 journées en Ligue 1. Et ça manque juste un peu de mouvement, de solution pour le porteur du ballon. Voilà le diable géorgien, Georgi Chakvetadze. C'est toujours lui qui vient se proposer pour jouer des 2 contre 1, amener la supériorité numérique. Et du coup ça met en difficulté Youssouf là sur son côté. Il ne sait pas sur qui sortir. Ça manque un peu de communication. Et comme Lefchouk ne peut pas non plus aller trop haut pour ne pas se faire prendre dans le dos,
c'est un milieu de terrain hein, de venir compenser, de venir aider. Et Youssouf va concéder le corner. Après, encore une fois, un ballon touché par ce jeune joueur, Georgi Chakvetadze. Une sélection avec la Géorgie, un but. Il a fait ses grands débuts avec les pros et donc avec la sélection chez les grands. Le corner de Jean-Luc Dompé à suivre directement dans la boîte. La tête de Lepchuk. Attention à ce ballon perdu par Jimmy Briand. Heureusement, c'est Plasil qui a suivi derrière. La transmission totalement manquée de la Raguer. C'est dommage parce qu'il y avait 3 Bordelais là qui pouvaient partir sur le côté gauche. Ah, ils ont réussi à ressortir le ballon, c'était compliqué, il faut profiter. C'est pas des ballons faciles ça, mais il va se battre là. À l'épaule, Nicolas Depréville pour récupérer ce ballon. Ah, ils n'ont pas réussi à prendre assez de vitesse, tout le monde s'est replié. C'est le constat qu'on peut faire depuis le début de cette rencontre sur les rares offensives bordelaises. Ce surplus de vitesse pour l'instant qui manque. Après voilà, il faut qu'il y ait un peu plus d'initiative à ce niveau-là quand ils ont l'opportunité de récupérer le ballon, ce qui a été le cas là. Nico Depréville a fait un bel effort, mais il ne s'est pas vraiment situé alors qu'il avait peut-être la possibilité de rentrer dans la surface, comme il va vite, pour provoquer, pour tirer, éventuellement avoir un penalty. C'est Youssouf pour ce corner. Très bien frappé. Awoni s'est écroulé. Ça n'a évidemment pas du tout. L'arbitre Azeri n'a pas bronché. Il n'a pas bronché, mais Lepchuk il a failli se faire prendre quand même avec le rebond. Allez, une dizaine de minutes encore à jouer dans cette première période. Sans être transcendant, Bordeaux, c'est pour l'instant l'essentiel, ne possède pas d'occasion de but. Sérieux, appliqué. Ils n'ont pas été mis en danger. Après ce type de ballon là, comme on l'a dit, hein, il y a 2 montagnes là dans l'axe, c'est compliqué pour Jimmy Briand. Pablo il doit éviter hein, ce type de faute. On va revoir le. Ah, s'il touche le pied. Ah, il avait maîtrisé pourtant. Hein. C'est quasiment un mini corner hein, pour les Belges. Encore une fois, c'est Jean-Luc Dompé, le Français, qui va s'en occuper. Avec cette tête-là de signer Lepchuk, c'est bien Lepchuk qui est à la retombée. Là, c'est là, il faut remonter dessus. Voilà, parfaitement géré de la part de Louis Condé. On l'a dit, hein, pour l'instant, ils font les efforts pour se mettre dans de bonnes conditions en vue du match retour. On vous le rappelle, un match retour qui sera à vivre sur nos antennes d'RMC Sport. Ce sera jeudi prochain. Ce sera juste après l'un des événements majeurs de la semaine prochaine, parce qu'on sait il y a pas mal de rendez-vous en ce moment. Il y a les barrages de Ligue des Champions que vous avez vécu mardi et mercredi. Les matchs retour, ce sera aussi chez nous en exclusivité, en intégralité mardi et mercredi. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer après, le tirage au sort, la fameuse Champions League. Et bien ce sera juste avant cette rencontre entre Bordeaux et la Gantoise jeudi prochain. Rendez-vous 18 h sur nos antennes. Et le lendemain, il y aura aussi le tirage au sort des phases de groupe de l'Europa League. On espère donc avec Bordeaux concerné. Ce sera à suivre à partir de 13 h. 2 rendez-vous à ne pas manquer la semaine prochaine. Jeudi soir, 18 h. Vendredi, à partir de 13 h. Donc voilà, soyez au rendez-vous évidemment sur les antennes d'RMC Sport. Parce que ça va être le début de quelque chose d'intense. Une saison passionnante de Coupe d'Europe en intégralité sur nos antennes. C'est vrai qu'après le titre de champion du monde, avoir 6 clubs français en Coupe d'Europe, ça serait bien pour la continuité. Ah, c'est là, il faut profiter. C'est là où il faut profiter, même si ils sont un peu bas, les Bordelais. Et puis surtout, on voit, hein, ils sont concernés aussi dans le repli défensif, les joueurs de la Gantoise.
pas eu de faute là du tout de signaler encore une fois par monsieur Agaïev qui laisse jouer régulièrement, qui n'intervient pas. Yaremchuk, des présences bordelaises, c'est bien. Trop rapidement perdu par Youssouf. Puis dans le temps de l'action, ils ont échangé leur poste. On voit que Depréville se retrouve dans l'axe et c'est Jimmy Briand qui est dans le couloir gauche. Allez, avec ce ballon glissé, attention Yaremchuk, la passe en retrait, la position de hors-jeu signalée de toute manière. Derrière, il n'y a pas de regret pour la Gantoise parce qu'Awani avait totalement loupé sa retraite. Oui, qui est intéressant. Là, on revoit la position de hors-jeu. Mais encore une fois, c'est Jacques Betadze qui fait la différence balle au pied, qui aime aller fixer la défense adverse pour faire des décalages. Il a donné un poil en retard et heureusement pour les Bordelais. Alors méfiance, il laisse très peu de profondeur les Bordelais, mais par contre ils se font assez facilement transpercer balle au pied, pas forcément dans les passes. À surveiller de très près. Il y a un garçon ce jeune géorgien. Voilà, c'est ce que je vais dire. Il y a un garçon qui doit être surveillé de très près. Bon, c'est déjà depuis la saison dernière à se faire remarquer, mais évidemment la scène européenne c'est toujours très utile pour ça. Que 18 ans, mais déjà pas mal de talent. Allez, sans carré. Pourquoi pas? Non, pétard mouillé, clairement, sorti du pied gauche. Ah mais c'est tenté, il est sorti d'une course même où il s'est dégagé de. Là on revoit où il n'arrive pas à mettre de puissance. C'est Odidja qui vient le gêner. Mais il faut tenter, c'est pas grave. Une erreur du gardien, ça peut arriver aussi. Un seul tir cadré dans cette partie, parce que c'est ce tir là, c'était ce tir de Sankaré. Et nouvelle faute de main d'ailleurs de Koundé qui va prendre un carton jaune. Bien de tenir avant le retour au vestiaire. On dit souvent, toujours des moments clés dans une rencontre. On voit Koundé qui avait perdu la maîtrise, qui a eu le mauvais réflexe de mettre la main ou le bon, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer derrière. Présent la retournée sur ce deuxième ballon Koundé et derrière retournée de Youssouf pour écarter le danger. Ça va revenir tout de même aux abords de la surface de réparation de Benoît Costil avec Odidja. Ouais, la perte de balle, c'est bien, ça va profiter aux Bordelais et à Younous Sankaré qui va en plus de ça bénéficier du coup franc. Sankaré qui a une énorme activité, il récupère beaucoup de ballons. Après c'est vrai qu'on aime le voir aussi se projeter, c'est une de ses qualités. Il n'a pas encore eu l'opportunité, mais en tout cas dans l'impact, la récupération, il est bien présent. Il a plus de mal à avoir le Rager. Plasil est plus dans un rôle habituel de sentinelle, il prend les couvertures. Ce ballon au sol, est-ce que ça va être fait? Oui, ça va être fait. Ah, il y a eu contact là. Le choc et monsieur Agaïev qui arrête le jeu. Depréville concerné côté bordelais. Ouf, ouais. Et Verstraeteux qui a subi l'impact là. C'est plus celui qui a pris que Depréville. Supporters bordelais, notamment les ultramarines qui ont encore fait le déplacement
Ils sont là hein, depuis le début de la campagne européenne de Bordeaux qui a donc commencé très tôt. Et puis ils en ont besoin, hein, les Girondins, avec tout ce qui se passe actuellement. Et sur le terrain et en dehors, ils ont besoin d'être soutenus. Et c'est une belle preuve hein, d'envie, de volonté de passer cette étape-là. Eric Bédouet, c'est 64 ans. Son 4e passage en tant qu'intérimaire, hein, on vous le rappelle, à la tête donc de ce club de Bordeaux sur le banc. 7 matchs avant celui-ci en tant qu'intérimaire, ça en fera un 8e et c'est son premier match européen aussi. Et donc c'est un baptême du feu aussi pour lui. C'est vrai. Même en tant que numéro 1. Le préparateur physique au club depuis 20 ans donc. En attendant l'arrivée ou pas de Thierry Henry. On va déjà attendre évidemment que toute la procédure concernant Gustavo Poyet soit entérinée. Suspendu à titre conservatoire une semaine, mise à pied on vous le rappelle. Et demain on va pouvoir activer les choses côté bordelais. C'est vrai que tout a été très vite hein, entre ce match retour la semaine dernière. C'était dans la foulée. Cette conférence de presse qui a mal tourné. Cette mise à pied, cette défaite à Toulouse. Et là, plutôt une première mi-temps assez consistante. Ce qu'on peut leur reprocher, c'est d'insister, moi, je trouve, sur le jeu long. Le jeu long direct avec un Briand qui est pris par les deux défenseurs centraux, Rosted et Plastoun. Il faudrait jouer un peu plus au sol, des passes claquées entre les lignes. Bientôt la fin de cette première période. C'est vrai, hein, il n'y aura pas grand chose à signaler au cours de ce premier acte. La frappe de Depréville en tout début de rencontre, à part ça. RAS. Alors que là il fallait aller sur Pounjé là, Sankaré qui a mal orienté son ballon. Pounjé était seul à l'opposé. C'est bien de fixer d'un côté, mais à un moment donné il faut renverser. Une petite minute de temps additionnel. Le dernier ballon d'attaque sera-t-il en faveur des Girondins? Allez, il faut devant le but. Portée du nombre, Maxime Pounjé, la seule fois pour l'instant qu'il a centré dans cette rencontre. Oh, la vraie possibilité, Jimmy Briand qui passe au travers. Ouais, mais comme quoi, hein, quand on arrive à trouver les joueurs de côté, notamment la Pounjé, et qu'il y a de la présence dans la surface, ça fait de suite opportunité, même si la Briand n'a pas pu bien reprendre ce ballon. Seule fois Sébastien Piocel qu'on a vu Max Pounjé dans le domaine offensif. On ne va pas compter sur Igor Levchuk pour ça, on le sait. Oui, ça on sait que c'est pas sa qualité première. Par contre, Max Pounjé, c'est au moins 7 ou 8 centres par match. Après, il a aussi des consignes, hein, il faut être pragmatique. Allez, c'est la fin de cette première période. Pas grand-chose à vous signaler. C'est vrai, pas grand-chose ne s'est passé aussi dans cette première période, mais c'est pas ça l'essentiel, c'est de se remettre déjà en confiance pour Bordeaux. Pas de but encaissé, c'est déjà une très bonne nouvelle. Gagner en sérénité, on l'a dit, après cette semaine bien compliquée, on l'a, là c'est la sérénité. Il peut y avoir que du mieux de toute manière en seconde période. Oui, on est déjà sur un autre niveau hein, par rapport au deuxième et troisième tour. Une équipe de Bordeaux qui est solide, hein, qui laisse très peu de profondeur à cette équipe belge. Après, comme je le disais, ce qu'on peut leur reprocher, c'est de trop jouer long sur Jimmy Briand, alors qu'il y a une défense centrale quand même qui est hyper athlétique, et peut-être de trouver un peu plus de passes à l'intérieur. Donc pour ça, il faut un peu plus de mouvement aussi. Il y a des choses à faire, hein. Ils sont bien en place. Le Rager qu'on n'a pas trop vu, mais après derrière ça reste solide. Voilà, je pense qu'un peu de 109 et je vais me répéter, un peu de Camano en deuxième période pourrait faire que du bien à cette équipe de Bordeaux. Allez, en attendant Camano, en attendant aussi de belles choses à la mi-temps, restez avec nous parce qu'on a des choses à vous proposer. On va laisser passer une petite page de réclame et on se retrouve juste derrière pour de belles choses, comme je vous l'ai dit. Alors, on a vu hein, cette frappe de Younous Sankaré, la seule frappe cadrée de cette première période. Il y a eu une
allez, une occasion quand même en tout début de rencontre avec une frappe de Depréville qui était passée juste au-dessus. Mais ce qui est bon signe, c'est qu'on n'a rien à vous proposer du côté de la Gantoise. Ça veut dire qu'aussi défensivement, il y a de l'application côté bordelais. Oui, c'est une équipe qui se repose beaucoup sur leur petit géorgien Jacques Vetadze là, qui est vraiment intéressant. Il est vraiment, je prends le temps, mais là, il est vraiment intéressant. Il est jeune, par contre il a pas peur de prendre ses responsabilités. Il vient souvent récupérer le ballon un peu plus bas et c'est lui qui va provoquer, qui va essayer de créer des décalages. Après, comme je vous l'ai dit, il faut faire attention. Jules Koundé, que j'adore, et dans la relance 2 ou 3 fois, c'est simplement un manque de concentration parce qu'il a des qualités hors normes. Voilà, s'ils font ce qu'il faut, s'ils restent concentrés, je pense qu'il y aura des possibilités. Et même s'ils doivent tenir ce 0-0, ça sera déjà un résultat plutôt positif. Et puis pourquoi pas faire mieux avec l'entrée attendue d'un certain François Camano qui pourrait être le détonateur dans le domaine offensif côté bordelais. Il l'est déjà depuis le début de saison. Allez, déjà l'application est au rendez-vous, le sérieux aussi, la concentration, pas de but encaissé, très peu d'occasions certes, mais Bordeaux pour l'instant se met dans de bonnes dispositions dans ce barrage aller, en tout cas après les 45 premières minutes. 45 suivantes désormais, avec pourquoi pas, allez, un éclair, une éclaircie, un brin de génie, sorti du banc ou pas avec l'entrée de François Camano, c'est à suivre. C'est déjà pas mal en tout cas ce que font les Bordelais déjà en termes de confiance. Oui, même si on parle beaucoup de François Camano, il y a aussi Samuel Kalou, la recrue, l'ex-joueur de la Gantoise qui a des qualités aussi de vitesse et de percussion. Ça peut être intéressant aussi sur la deuxième partie de la seconde période. Peut-être derrière votre écran vous vous dites ils sont quand même très sympas avec Bordeaux parce qu'on n'a pas vu grand chose, mais en l'état actuel des choses, on le rappelle, on va s'accrocher à tous les signaux positifs et pourquoi pas celui-ci avec Zaidou Youssouf, le dribble, la vivacité. Youssouf, déjà un bon ballon dans le domaine offensif là côté bordelais, de l'intention d'entrer dès le retour des vestiaires. Ouais, c'est bien, il a essayé de provoquer, même si après son centre du pied droit n'a pas trouvé preneur. Il a été pris par le très très grand Kalinic, plus de 2 mètres. J'ai 1m98. Moi j'ai 2m01. Bon, après, ça varie. Bon, on va faire une moyenne, 2 mètres, vous avez raison. Attention, il a été pris pour la première fois Lefchouk dans cette partie. Déboulé. Et derrière, on met le pied sur ce ballon. Côté Girondin, en l'occurrence Pablo. Pablo qui est le véritable patron de cette défense bordelaise. Depuis son retour de prêt l'an dernier, il a fait un bien fou avec l'éclosion aussi de Jules Koundé. Et d'ailleurs, je pense qu'il y est aussi pour beaucoup de choses dans l'éclosion de Jules Koundé. Annoncé sur le départ, on rappelle, à un moment donné, on l'avait déjà quasiment annoncé du côté de la Russie de Krasnodar. Et bien là, Pablo est parti pour jouer cette saison avec les Girondins. Côté de Jules Koundé, donc Nicolas Depréville au milieu de 6 joueurs. Jimmy Briand, le 1-2 entre les deux hommes. Il n'a pas fallu grand chose, il n'a pas manqué grand chose dans cette remise là. Intéressant, lui qui avait réussi à se faufiler, Nicolas Depréville. C'est vrai que quand il joue côté gauche, c'est ses qualités aussi de vitesse et de rentrer sur son bon pied. Il a essayé de trouver un relais avec Jimmy Briand. Bon, on peut voir que Igor Lefchouk c'est vraiment pas un monstre de technique parce que là, je sais pas ce qu'il a voulu faire là, Lefchouk. Alors qu'il était tout seul, il n'était pas pressé. On voit des Bordelais un peu plus haut, j'ai l'impression, Sébastien Piocel depuis le retour des vestiaires. Il y a peut-être d'autres intentions, mais comme j'ai dit, attention aussi à côté belge à pas laisser trop de profondeur dans le dos. Il a pris des mains fortes à bouger. C'est ce qu'a fait Depréville. Alors qu'on revoit l'accélération, balle au pied et ce 1-2 sollicité avec Briand qui dose mal son ballon, mais c'était vraiment bien joué. Ce qui a manqué aussi un petit peu en première période, le fait d'accélérer, de mettre du rythme dans les passes et dans les transmissions, notamment à la récupération parce qu'il y a des possibilités.
toujours Chaque Betadze hein, que l'on essaie de trouver. Lui c'est vraiment l'électron libre, il se déplace sur tout le front de l'attaque entre les lignes. Forcément quand on est défenseur au milieu, on a du mal à l'attraper. Il va se projeter, il va avancer, il va percuter, il va enchaîner. La meilleure possibilité pour la Gantoise depuis le début de cette rencontre, et c'est pas une surprise de voir ce garçon là à la baguette. Même là il a le compte favorable au départ. Encore une fois on voit conduite de balle, là il a ce contre. C'est lui qui est devant, c'est lui qui récupère ce ballon. Après heureusement pour les Girondins, il veut envelopper son ballon et son corps est complètement en arrière. Et ça part dans les nuages. Mais attention à Bordeaux, attention les Girondins, parce que ce joueur-là, il est vraiment impressionnant et dangereux. Ça dans la forme ascendante la Gantoise c'est pas mal hein. C'est 4 victoires de rang toutes compétitions confondues, alors que Bordeaux reste justement sur ses 2 revers en championnat. Là effectivement il y a une bonne dynamique. Il a eu son premier match de la saison contre le Standard en championnat, un nul derrière, et donc 4 victoires de rang dans les 6 matchs disputés donc depuis le coup d'envoi de cette saison. Et là voilà, ce qu'on craint pour Bordeaux, ce sont justement ces débordements, et heureusement que cette passe n'a pas trouvé preneur, cette passe de Dompé de l'autre côté pour Yaremchuk, parce qu'il était absolument seul. Ouais, super intervention de Leraguer. À l'opposé c'était boulevard pour les Belges. Belge. Dompé. Bien défendu hein, de la part des Girondins, même si on voit que Dompé, alors qu'on revoit là Dompé qui sollicite un bon 1-2, ça va à 2000 à l'heure hein. Lui c'est une pile électrique, même si après c'est un peu plus de mal dans les petits espaces. C'est le genre de joueurs, il ne faut pas leur laisser prendre de la vitesse. Attention monsieur Agaïev. Il a vu derrière. Justement, il fait action de jeu parce qu'il oblige Pablo à venir couvrir et à défendre derrière. Jeu signalé donc de Taiwo Awoniyi. Sankaré qui est le premier à aller presser
l'équipe adverse à la perte du ballon. Et là sur cette passe de Pounji avant, il faut que Jimmy Briand arrive à garder ses ballons. Tout à l'heure on parlait de ballon en l'air, je peux comprendre, mais au sol il doit faire du bien à son équipe, là, à mettre le pied dessus, à garder la maîtrise. Et par-dessus Préville. But de balle approximative. Et 10 minutes déjà de passer dans cette seconde période. Bonne entame des Girondins qui depuis ont laissé clairement le ballon aux joueurs de la Gantoise. Très bien ce qu'a fait Yaroslav Plazil, voilà. Donc le pied sur ce ballon, ça a été fait. La faute sur Jimmy Briand, elle est signalée avec une légère hésitation de la part de monsieur Agaïev. On a cru qu'il allait pas siffler monsieur l'arbitre, mais là on voit le petit croche-patte du capitaine belge. Et là encore une fois, hein, si l'équipe bordelaise est bien en place défensivement et assez basse, il faudrait quand même un peu plus de vitesse devant pour pouvoir exploiter les transitions. Là on voit que c'est compliqué, hein, avec Briand qui a plus ses jambes de 20 ans. Les jambes de 33 ans. Ah bah, elles peuvent encore faire de belles choses, mais après c'est vrai que prendre la profondeur et mettre de la vitesse, c'est autre chose. Aux Girondins. Jimmy Briand de Préville, allez, il va aller se battre, contrôler ce ballon, c'est fait, c'est bien fait. À gauche, Sankaré, beaucoup de présence, beaucoup de maillots jaunes. Et derrière, un manque d'application sur ce centre. Ah, c'est dommage, hein, parce qu'ils avaient réussi à récupérer le second ballon et à pouvoir décaler Sankaré. Il s'est trompé dans son centre. Toujours très rassurant notre ami Igor Levchuk. Disons qu'on ne sait pas trop ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il voulait la laisser sortir en touche, l'accompagner? On ne sait pas. Ah oui, c'est là aussi sur ces ballons un peu perdus là, vers l'arrière où les Bordelais doivent gagner 10-15 mètres. C'est bien d'être en place et de subir, de ne pas avoir la possession, mais dès qu'on peut regagner quelques mètres et faire douter surtout, hein, les deux défenseurs axiaux belges qui ont pas l'air d'être les plus rapides et les plus techniques de l'équipe. S'ils avaient été échaudés par leurs ambitions de début de seconde période, ils ont laissé 2-3 reprises à des joueurs de la Gantoise. Mais après c'est bien quand même, c'est quand même bien de ne pas laisser prendre confiance et dès que possible aller les chercher. Il y a toujours des starters, hein, pour aller presser, hein. Un mauvais ballon vers l'arrière, un mauvais contrôle. Voilà, il vaut mieux ça à la rigueur. Comme ça on les regarde pas. Verstraete de l'autre côté.
Bordelais à l'échauffement, hein. On le voit notamment Aurélien Chouameni. Préville. Et la faute de Sigurd Rosted. Norvégien, pas franchement d'accord avec monsieur Agaïev. À l'expérience, hein, Jimmy Briand. C'est exactement le mot. Expérience. C'est trompé par contre sur cette remise. Allez, il faut aller les presser un peu, il ne faut pas les laisser dans leur confort. Ah si, il y a faute hein, sur Jules Koundé qui avait pris le dessus hein, sur Odidja. Allez, loin devant. Benoît Costil, et c'est vrai, hein, c'est encore une fois aujourd'hui qu'on voit le besoin nécessaire de recruter un numéro 9 pour Bordeaux dans le profil. Et ben, il souhaitait prendre un joueur un peu plus athlétique qui aurait plus. Ce sera le cas, il reste encore un peu de temps. Oui, mais on sait que dans beaucoup de clubs français, on a du mal à trouver des grands attaquants. Donc c'est pas évident. Maintenant, Jimmy Briand peut jouer aussi dans ce rôle-là, De Préville aussi. Je ne sais pas de qui vous parlez, mon cher Sébastien Piocel. Je donne pas d'indice, à part que bon, jouer l'Europa League. Voilà. Et que j'habite pas loin de là-bas. Attention, l'attaquant en tout cas qui tente de faire le job depuis le début. Du côté là, oh là là, cette intervention. Oh là 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 là, on va revoir tout ça en ralenti. Je pense pas qu'il y ait faute, hein. L'arbitre était à il était 5 très mètres. bien placé, mais l'intervention n'avait pas l'air franchement maîtrisée quand même de On va la part revoir de le ralenti, mais à mon avis c'est un Youssouf. super tacle de Youssouf hein. Alors on va vous suivre Sébastien Piocel, on va suivre l'arbitre de cette rencontre. Alors, vous êtes toujours du même avis? Ça pouvait siffler, notamment à l'extérieur. En fait, j'ai l'impression qu'il a rien pris, Youssouf, qu'il a juste gêné. Alors, soit il s'est planté le pied dans la pelouse, Nana Hazaré. Peut-être découvrir ça à un moment donné. Il a plus gêné sous un autre angle. Il a plus gêné le capitaine belge qu'autre chose. Soit il y a une énorme faute qui a échappé à monsieur Agaïev qui était pourtant idéalement placé. On va partir sur une belle frayeur en tout cas. On va partir sur la première idée, mon cher Sébastien Piocel. Mais c'est toujours intéressant de voir Youssouf qui avait suivi son défenseur. Il était là au moins pour le gêner pour le coup. Jimmy Briand qui ménage pas ses efforts aussi pour aller presser au départ, même si après ils se font trop facilement éliminer les Girondins. Tadze encore qui est passé. Et toujours pas de coup de sifflet en faveur de cette équipe de la Gantoise. Il ne faudrait pas qu'il y en ait trop quand même de suite parce que ça chauffe un peu au niveau du public. Il est serein, hein, monsieur l'arbitre. Alors revoilà le Raguer qui reste debout. Non, je pense pas qu'il y ait faute. Non, il n'y a rien. Donc ça semble être une bonne décision. Derrière, il perd la maîtrise. On a bien aimé revoir quand même la situation précédente avec Youssouf sous un autre axe. C'est vrai que du coup ça enflamme un peu le public, ça met une pression supplémentaire à monsieur l'arbitre. Il ne faudrait pas qu'il y ait trop de situations identiques. On va surveiller physiquement aussi hein, quelques garçons dans cette rencontre. On regarde avec attention Jimmy Briand depuis quelques minutes. Ils sont un peu accusés le coup là physiquement. C'est vrai qu'on court beaucoup après le ballon pour le récupérer. Une fois qu'on l'a, il faut faire des contre-efforts, c'est jamais évident non plus. Superbe ce que vient de réaliser Zaidou Youssouf pour se dépêtrer du marquage. Un relais
Il faut y aller, Punji à l'opposé, il faut y aller. Préféré l'axe avec Jimmy Briand. À droite, deux solutions. Les Raggers sur la gauche finalement avec Plaisir Pungé. Ça a mis un petit peu de temps à arriver sur Pungé. Il y avait la possibilité avant, même si finalement. Il va s'en sortir Jimmy Briand. Allez, à droite, pourquoi pas encore Youssouf. Voilà, Lefchouk trouvé. Youssouf enfin ce ballon. Il peut rentrer pied gauche, on le sait. C'est ce qu'il va faire certainement Zedou Youssouf. Il va transmettre ce ballon à Yaroslav Plasil, la reprise. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu Bordeaux frapper au but depuis la frappe de Sankaré en première période. Ouais, surtout après une bonne phase de possession, on a bien fait tourner le ballon. Mais c'est vrai qu'il faut finir ses actions, hein, c'est important. Il aurait peut-être pu avoir un centre avant ou une frappe avant. Ça n'est pas sorti, c'était contrôlé par Fouquet. Le centre là, second poteau, voilà. Lefchouk a assuré le coup parce que dans son dos il y avait la présence de Yaremchouk. Et bien joué à la part de Lefchouk qui est venu accompagner ce ballon. Alors qu'on revoit, ça partait d'une belle transversale et un peu entre les lignes, il faut se parler. Là, Lefchouk qui prend zéro risque hein, là-dessus. Encore pour ce corner. C'était touché par un Bordelais, oui. Par Lefchouk. En l'occurrence, le corner coup sur coup, mais de l'autre côté cette fois. Jean-Luc Dompé qui va traverser tout le terrain en sa largeur. Alors qu'on voit que Kamano accélère son échauffement hein, sur le côté. Du coup à 68-69 tout à l'heure. Oui Luigi, tu l'avais annoncé. Attends, oui. J'ai noté. Hein. On va attendre quand même parce que là, à la 68e, on y arrive vite. Allez, Dompé en attendant, nouveau danger devant les buts de Benoît Costil, c'est bien frappé, ça la remise. La réussite totale parce que c'est Sankaré qui a bien failli propulser ce ballon au fond de son filet. Non, mais surtout on se demande comment il peut être seul comme ça au second poteau. Il avait presque le temps de la contrôler. Giorgi Chakvetadze absolument seul. C'est un mystère. Profiter de ces pertes de balles là, ne pas rendre le ballon tout de suite, Nicolas Depréville. On voit le Ragueur hein, qui demande à son équipe de se calmer. On a entendu hein, Eric Bédoué qui demande à Koundé à la défense de gagner un petit peu de mètres là parce que c'est vrai ils sont acculés un petit peu depuis 5-6 minutes. Par-dessus avec Dompé frappe enveloppé à côté. Non, mais ça fait déjà 2-3 fois que avec Depréville et Pungé il faut qu'ils se parlent hein. Depréville s'il est un peu en retard, il ne faut pas que Pungé sorte. Ça permet à Dompé de prendre le dos et là on revoit là-dessus, heureusement qu'il enroule trop sa frappe. On revoit aussi le corner. Voilà, il est complètement libre de tout marquage hein. Il est sorti en fait il est sorti du marquage tout seul, il n'a pas été suivi. Il peut être vidé au gag à la Gantoise. Ça n'a pas fait sourire les supporters bordelais.
Youssouf, c'est bien là ce qu'il propose. Il n'a pas beaucoup de ballons, mais quand il le fait dans cette seconde période, ils sont parfaitement négociés. Ils sont bonifiés par le jeune joueur bordelais, le ragueur Jimmy Briand. Voilà, c'est bien ça avec Younous Sankaré. Youssouf, il a tenté le centre première intention. Ah là, Sankaré, il est revenu là où il y avait du monde alors qu'il aurait peut-être pu tenter pied droit directement. Ah, quand on est à 15 mètres du but, il faut y aller. Là, il est revenu pied gauche, s'empaler dans les défenseurs belges. Mais encore une fois, on a vu, hein, c'était intéressant dans la construction. Mais encore une fois, à l'opposé, il y avait Max Punjé. Il faudrait peut-être penser à un moment donné à fixer, à jouer à l'opposé. Pour ça, il faut lever la tête. On entre dans les 20 dernières minutes de cette rencontre. Pas de François Camano. Voilà, déjà je me suis trompé sur le timing, mon cher Sébastien Piocel. Ah, s'il rentre à la 80e et qu'il marque, ça nous va aussi. C'est un moment qu'on a pu vu l'international là dans cette rencontre apporter le danger offensivement. C'est fait, c'est un corner obtenu par les Belges. Qu'on voit par rapport à la première période, notamment côté droit, côté belge. On voit enfin le latéral monter. C'est pas forcément bon signe. Ça veut dire qu'il y a l'espace pour et que de Préville, il faut qu'il défende. Allez, c'est lui qui va mettre ce ballon là au second poteau. L'arrivée lancée de l'autre latéral, Lazare. Oh, le loupé de Taiwo Awoniyi. Mais ça pousse sérieusement de plus en plus sur les buts de Benoît Cossil. Attention, ça ne se rapproche pas plus. Cette combinaison avec ensuite un superbe ballon. Je ne sais pas ce qu'on demande. On lève le bras côté girondin au lieu de s'occuper du ballon. Ah, c'est vraiment bien dosé, hein, Azaré seul qui remet sur Awoniyi. Awoniyi, je ne vais pas y arriver. Et c'est vrai que lui, en termes de statistiques, il joue pas mal, mais il a du mal. C'est pas tardé à être l'heure des changements quand même, hein. On parle côté Bordeaux, on parle aussi remplaçant côté la Gantoise. Il y a un garçon notamment qui est particulièrement efficace en sortie de banc depuis le début de saison. C'est un jeune joueur qui est arrivé l'hiver dernier, qui est à 5 matchs chez les pros, 5 matchs disputés cette saison. Il en est à 5 buts, 1 but toutes les 22 minutes de jeu. Là, c'est le jeune Canadien David, hein, qui est impressionnant. Quand il sort du banc, il marque quasiment à chaque fois. Donc pour l'instant, il est assis sur le banc. Donc pas de souci. On revoit ce duel gagné par Pablo. Sankaré pour se retourner, pas de faute, non, toujours pas. Peut-être une légère obstruction quand même sur Sankaré. Allez, chasser la Gantoise dans sa propre moitié de terrain. Pas trop subir côté bordelais. On arrive dans le money time de cette première rencontre entre les deux équipes là. Le problème, c'est que les Girondins, quand ils récupèrent le ballon, ils sont loin du but adverse. Ragueur qui reste au sol. Monsieur Agaïef a laissé jouer une fois de plus. Fouquet. Attention, un Bordeaux peut-être déstabilisé par ce jeu parfaitement géré de la part de Punjé. Ah, bien joué Max Punjé là. Il s'est pas jeté, il a attendu que le ballon soit décalé sur son côté, et en plus comme il n'était pas assez appuyé, il a pu intervenir et gagner la touche. Les supporters bordelais qui ont donc fait le déplacement aujourd'hui, on vous en parlait tout à l'heure. Et bah tiens, c'est Seydou Youssouf qui va laisser sa place, et c'est pas Camano qui va rentrer, mais c'est l'ancien de la maison, Samuel Kalou.
Ça fait toujours plaisir quand ça se passe comme ça. Retour. Ouais. Voilà. C'est vrai que c'est tout frais, Luigi, hein, son départ, mais ça fait toujours plaisir aux joueurs hein, quand on revient dans son ancien club et on se fait applaudir. Et ben voilà, le garçon dont on vous parlait. Taiwo Awoniyi laisse sa place et Jonathan David, Canadien d'origine haïtienne, hein, qui parle parfaitement français justement. C'est un Canadien anglophone, mais par ses origines haïtiennes donc, qui est aussi francophone. Ah, c'est 18 ans et c'est athlétique et a priori c'est à droite devant le but, Oui. Au vu des statistiques. Prolongé déjà par son club avec ce début de saison. Tony Truant, lui, qui est arrivé libre en janvier dernier en provenance du Canada. Donc un but toutes les 22 minutes depuis qu'il a fait ses grands débuts cet été avec ce club-là. 110 minutes de jeu, 5 buts, c'est assez impressionnant. On aimerait bien que ça se termine aujourd'hui, en tout cas, qu'il n'y ait pas de but pour lui aujourd'hui. Ça voudrait dire que Bordeaux aura Il tenu faut monter déjà. dessus là. Les Girondins qui sont vraiment bas. Et voilà, premier ballon pour Samuel Kalou. Allez Jimmy, il faut les tenir ces ballons. Après on n'arrive pas à ressortir. Pas contester, hein, loin de là, les choix d'Eric Bédouet. Mais c'est vrai que physiquement, on sentait un peu plus brillant dans le dur que Zédou Youssouf. Après c'est pas le même poste, ou alors il aurait fallu recentrer de Préville. Après il a aussi besoin de laisser des joueurs d'expérience sur le terrain, hein, même si c'est pas qu'une question d'âge. Jimmy Briand, c'est un joueur important des Girondins, même s'il vient juste d'arriver. Ça a piqué Koundé là sur ce ballon. Verstraete avec Yaremchuk. Chakvetadze. La bonne sortie là de Levchuk. Derrière, ça se complique hein, techniquement, toujours dans la conduite de balle. Mais belle intervention, mais derrière c'est un peu plus compliqué. Ça picote. Encore dans cette rencontre, un de jeu compris. Ah, bien joué le regard, bien joué, c'est ce qu'il faut, il faut les faire reculer. Importance aussi aujourd'hui de ne pas encaisser de but. Un seul clean sheet depuis le début de saison pour Benoît Costil en 6 matchs. C'était lors du tout premier d'ailleurs face à Ventspils. Voilà, ça c'est sans danger. Sigurd de Rosted là. Pas de problème. Et un deuxième changement à suivre dans les rangs de la Gantoise. Alors c'est Jean-Luc Dompé qui va sortir, un homme qu'on attendait au coup d'envoi. Ça va peut-être vous parler d'ailleurs, mon cher Sébastien Piocel, c'est Stallone Limbombe. Limbombe, c'est un nom qui a fait beaucoup parler à Nantes aujourd'hui. Stallone aussi, je pensais que tu parlais de ça. Stallone aussi. Là, Limbombe, oui, c'est son frère, hein, qui frère vient de signer à à Nantes. C'est le plus gros transfert hein, de l'histoire du club.
Tout gros Donc en transfert. tant qu'ancien Nantais, j'espère qu'il va faire de belles choses au club. Il a signé 5 ans et a priori c'est un très bon joueur, très grosse qualité. Et ben voilà, et son frère aîné, Stallone. Ne demandez pas pourquoi, hein. C'est vrai qu'on a cherché l'explication, on l'a pas forcément. Des grands fans de Rocky 4, Sûrement. les parents, ou de Rambo 3. Son frère en tout cas, Stallone Libombe, arrivé d'Anvers à l'intersaison. Allez, là il y a la possibilité de rester haut, d'empêcher de repartir. Voilà, comme ça c'est récupéré. Combinaison entre Briand et Depréville, la conduite de balle qui laisse à désirer derrière, c'est dommage. Et par contre, il faut bien défendre aussi derrière. Il va essayer de commettre la grosse faute. Nicolas Depréville, il n'y arrive même pas. Se rattraper derrière. Avec Libombe pour un centre. Et Lepchuk qui a sur le coup. Et voilà, hein, la perte de balle aux avant-postes qui a pu coûter cher là. À 20 mètres du but adverse, on a vu, hein, c'est Ojidja qui a mis une accélération au milieu. Et après ce jeu à 3 pour finir sur un centre en première intention. Là, Lepchuk qui avait eu le temps de revenir, lui qui avait loupé son centre juste avant. Bombe pour ce corner. Zaré. Chercher le penalty. Le jeune David. La faute de Samuel Kalou. « 10 minutes encore à jouer dans le temps réglementaire. » Donc on voit là il s'est pris dans le pied de Sankaré. Puis derrière, cette chute un peu grotesque de sa part. En plus, ça a été, c'est en 2 temps, donc sur l'arbitre n'a pas bronché. Anticipation de Garros. Sankaré. Depréville. Ouais, ça manque de justesse là. Il faut réussir à le garder un peu plus longtemps ce ballon. C'est vrai qu'il y a une grosse débauche d'énergie, hein, quand on court après le ballon presque tout le match. Et après il faut avoir la lucidité de bien l'utiliser, de jouer juste. Et c'est pas forcément que le porteur, hein, qui est concerné, c'est aussi tous les joueurs qui sont autour. Il faut donner des possibilités, des solutions. Ces minutes, parce que pour l'instant on va dire que c'est un bon résultat ou pas si on tient Sébastien Piocel. Il n'y a pas de but encaissé, mais il n'y a pas de but marqué. On préfère toujours en Coupe d'Europe marquer un but à l'extérieur, mais c'est vrai que si on devait en rester là sur la physionomie du match et sur les armes aussi bordelaises, hein, d'ici le match prochain, il y aura des possibilités à domicile, mais c'est une équipe aussi la Gantoise qui à l'extérieur peut être intéressante dans la récupération et dans le fait de se projeter. Ils ont des joueurs qui vont très vite. Attention là, nous avons la surface et David justement avec la meilleure occasion de cette rencontre. Elle est en faveur de la Gantoise. On a attendu la 83e minute de jeu, les remplaçants à l'œuvre avec David et Libombe. On revoit là en 2 temps, il attend le déplacement de Limbombe. Et là, Depréville, on voit que c'est un attaquant, il se fait prendre dans le dos alors que il doit le sentir, hein, il doit le sentir passer et fermer l'angle. Costil, héros sur ce coup-là. On compte sur lui encore, sur ce corner. Encore une fois aussi la présence de ce garçon-là au 2e poteau. Vas-y, il écarte le danger. Il faut remonter là, il faut remonter. Bonne communication entre Koundé et Costil. Il a un peu moins de 10 minutes, temps additionnel compris, pour inscrire un but. Notre François Camano, attendu
bien plus tôt sur cette pelouse. Après on répète, il y a un match aussi très important dimanche face à Monaco. Même si c'est le joueur offensif en forme de cette équipe girondine. Ce sera dimanche, Bordeaux-Monaco. Le retour et ensuite un déplacement à Rennes lors de la 4e journée. Voilà ce qui attend Bordeaux, évidemment. Attention avec cette frappe. Oh, l'arrêt de Costil, sauveur de cette fin de match côté bordelais. Ça va revenir, deuxième chance et encore Costil qui intervient, qui s'est couché. Oui, c'est bien le gardien qui a touché ce ballon au dernier moment. On a besoin d'un grand Costil dans cette fin de match là. Et on revoit là ce centre en retrait. Et là ça enroule. Costil qui était un tout petit peu avancé, hein. Il s'étend bien pour ça a rappelé Toulouse. Voilà, et de nouveau là vigilant là, même si ce ballon était pas cadré. Ah, superbe frappe, hein, de Yaremchuk. Attention aux Girondins là, qui reculent, qui subissent ça lors de cette fin de match. Et la frappe de Leia Iseka, hein, qui était un peu plus lointaine. Lui était un peu plus avancé aussi, mais c'est le but qu'il a pris ce week-end en Ligue 1 contre le Toulousain. C'est vrai que ça avait les allures de cette action-là. Heureusement pour Bordeaux, ça s'est bien mieux terminé. Là, c'est Nico Depréville, hein, qui laisse sa place à François Camano. On touche pas à Jimmy Briand dans l'axe pour l'instant. Bombé en retrait, encore une fois pour Fouquet. Et Bombé à l'initiative, à la conclusion de cette action. Ah, ils ont réussi encore à bien combiner, hein, les Belges là, ça fait 2 fois qu'ils font ce corner avec un long ballon sortant et après ça joue un 3 contre 2. Donc on revoit, hein, cette Hazaré là, petit ballon en retrait et superbe envolée de Benoît Costil. Ils sont dans le dur un petit peu les Girondins cette fin de match, il faut qu'ils tiennent. Le petit prodige Jacques Vetadze a laissé sa place à De Jager. Perte de vitesse, hein, depuis quelques saisons. Il faisait partie, hein, de cette équipe avec Hazaré, avec Fouquet, les derniers survivants de cette équipe qui avait disputé les 8e de finale de Ligue des Champions en 2016 après avoir sorti notamment Lyon en phase de groupe de la Ligue des Champions. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Ils sont plus 3 dans cette équipe. On ne va pas compter le gardien remplaçant qui est présent aussi, Yannick Tollen. Ah, bien joué, Briand, hein, toute l'expérience encore une fois pour obtenir cette faute. Van der Hage qui est pas de l'arbitre, monsieur l'arbitre, qui se prend un peu avec Briand. Van der Hage. Pas de mauvais jeu de mots. On se la Brésil. Pourquoi pas? Allez savoir. Ah, il faut s'appliquer. Sur un coup franc qui paraît anodin. La bonne sortie. Et ici pris en deux fois. Lovro Kalinic. Tout ça avant le match retour la semaine prochaine. On vous le rappelle, ce sera sur nos antennes dans la foulée du tirage au sort de la Ligue de la Champions League. Ce sera à suivre à partir de 18h jeudi prochain. Le lendemain, tirage au sort de l'Europa League à 13h vendredi 31 août. Tout ça avec une émission évidemment, 2 émissions donc spéciales à suivre sur les antennes d'RMC Sport pour découvrir le menu des groupes, des Coupes d'Europe que vous vivrez donc intégralement sur nos antennes. Je peux vous dire que ce sera assez innovant cette saison. Il y aura voilà, le choix. On vous laissera le choix, la Coupe d'Europe du choix. C'est ce qu'il faut retenir. Parce que vous pourrez vous-même concocter votre menu. Vous découvrirez évidemment le dispositif et tout ça un peu plus tard. Mais vous allez avoir le choix et ça c'est le plus important. Là, il faut qu'ils prennent le temps là, Pounjé.
passe pas grand chose. Allez, pourquoi pas avec François Camano. Avec Kalou. Kalou, pardon. C'est bien commettre la faute, Kalou. Allez, il va aller se battre là, défendre sur cette montée d'Azzaré. 30 secondes dans le temps réglementaire. Ne pas craquer à ce moment de la rencontre. Fouquet qui n'aura pas été en réussite hein, dans ses prises de balles. Un bon début de match. Et derrière, il a sollicité hein, assez souvent, même dans cette seconde période. Il n'y a pas trop de réussite pour le latéral. Attention à cette possibilité, cette frappe, le poteau. La meilleure occasion, 91e minute de jeu. Et on va se dire que les dieux du football ont peut-être choisi leur camp dans cette rencontre. Et Bordeaux en a bien besoin en ce moment. On va revoir encore une fois. Hein. C'est toujours la même chose. Hein. Ça part côté droit. Et là, ça combine bien. On est trop loin. Et là, Odija, il a même le temps de se l'emmener pied gauche. Et il est bien équilibré. Mais... Ah là, on a envie de souffler un bon coup. Les supporters bordelais qui regardent cette rencontre. Grande respiration. Allez, ça va bien se passer. 2 minutes encore à tenir dans le temps additionnel. Il n'y aura certainement pas de victoire au bout. En tout cas, côté belge, à Odija, depuis le début de la rencontre, que ce soit avec ou sans ballon, c'est impressionnant. C'est un joueur d'Olympiakos et de Norwich. Attention, bien défendre sur ce coup de pied arrêté qui sera peut-être le dernier de cette rencontre. Ah, il y a un petit pied-haut là de Pablo. Moi j'ai vu monsieur Agaïev sortir du carton là. Concéder bêtement, trop de protestations. Allez, Girondin, il faut rester à Koundé qui a pris un deuxième jaune. Et ouais, c'est Koundé qui l'a pris. C'est Koundé qui l'a pris et c'est le carton rouge donc brandi par monsieur Agaïev. Exclu Jules Koundé, bah voilà, c'est le genre de choses qu'on voulait pas voir. Ça sert strictement à rien, c'est la 92e minute, on est dans le temps additionnel. Et un homme clé, un homme fort de cette défense bordelaise. Ouais, bon après c'est un petit peu c'est un petit peu sévère quand même, hein, mais c'est un second carton jaune. Acte d'anti-jeu. Après il doit garder son calme, rester concentré. Ah, c'est surtout qu'ils le perdent pour 30 secondes, 1 minute, mais c'est surtout pour le match retour. 2 cartons jaunes pris dans cette rencontre, les 2 pour Koundé. Odija tout à l'heure a vu sa frappe terminée sur le montant droit, début de Benoît Costil. De la boîte Costil va intervenir, calmer tout ça, voilà. Alors, on est allé au-delà des 3 minutes de temps additionnel. Minimum évidemment avec ce fait de jeu, le dernier coup franc, le carton rouge pour Jules Koundé. Et ben on va avoir le droit évidemment à un petit rajout. Ah bah, pas vraiment violent ce rajout, ça s'arrête là. Petite fin de match gâchée avec ce rouge.